Cette émission comporte des scènes de violence. Nous désirons vous en avertir. C'est sur vidéo? Il tombe sur la route. Oh Dieu! Il y a eu une collision. Une guerre fait rage sur nos routes. Qu'on le veuille ou non, tout le monde est sur la ligne de feu. C'est très dangereux pour tous ceux qui sont impliqués. Les poursuites à haute vitesse On vole actuellement. ont fait de nos routes des champs de bataille, où la catastrophe menace à chaque tournant où les victoires sont éphémères. Ils l'ont eu. Il est prêt. Et où la vie n'a pas de prix. Il faut la sortir de là, ça va exploser. Au cours de la prochaine heure, nous allons vous montrer des séquences tournées par la police et les stations de télé. C'est une vraie course à obstacles. Ceux-là même qui montent au front de cette guerre acharnée. Le véhicule prend feu. Tout ça est bien réel. C'est un très grave accident. Ces images vous aideront peut-être à éviter Attention! d'être vous-même victime de cette guerre. Je suis le shérif John Bunnell. En 27 ans dans les forces de l'ordre, j'ai vu les poursuites à haute vitesse devenir de plus en plus rapides et dangereuses. Mais les policiers ont plus d'un tour dans leur sac pour en venir à bout. Alors attachez bien vos ceintures, on y va. Los Angeles, Californie, à l'heure de pointe matinale. Deux membres d'une bande, à bord d'une auto volée, tentent d'échapper à la patrouille routière. C'est cette auto rouge-là qui roule à très haute vitesse sur la voie réservée. Vitesse au sol, 196 km/h. Voilà bien la dernière chose que les automobilistes veulent voir dans leur rétroviseur. Un chauffard casse-cou qui les talonne à toute vitesse. Il s'approche de bouchon de circulation et il devra ralentir. Il va sur l'accotement et dépasse toutes les voitures. Vous pouvez voir que c'est une manœuvre très dangereuse à cette vitesse. Deux voitures de police suivent les suspects. L'usage de la force à ce moment pourrait avoir des conséquences désastreuses. Les policiers restent à l'affût pour ne mettre personne en danger. Il ne doit pas y avoir trop de voitures de police, car cela ne ferait qu'ajouter à la confusion. Les suspects tentent de s'éloigner des policiers. S'ils atteignaient une route dégagée, ils pourraient semer la police encore coincée dans un bouchon de circulation. Vous voyez qu'aussitôt que la voie est libre, il accélère à fond. Plusieurs hélicoptères se joignent à la poursuite. Ce gars-là roule au moins à 160 km/h. Les suspects sont suivis sur la route, dans les airs et à la caméra, jusqu'à ce qu'ils arrivent en montagne. Ici, les ondes radio sont étouffées par les murailles de roc. Et la communication devient difficile. Il arrive. Sommes-nous encore en contact? Mais les voitures de police sont toujours à leur trousse. Maintenant que la circulation est moins dense, les policiers peuvent employer des méthodes plus terre-à-terre, comme les bandes cloutées. On vient de déployer des bandes cloutées à travers la route. Il arrive et passe dessus. Il a roulé sur les pointes. Les suspects ont roulé sur les bandes cloutées à 145 km/h. Ça les ralentit. Mais ils courent toujours. Il roule encore, il fonce toujours. Les pneus se désintègrent aussitôt, mais les suspects continuent de fuir. Les pneus ont été complètement arrachés. Ils roulent seulement sur les jantes. Le passager en a assez. La portière s'ouvre. Elle est ouverte et voilà un des suspects. Il se jette sur la route, juste à côté de l'autopatrouille. Il saute et la voiture de police lui passe presque sur le corps. Les policiers l'arrêtent, mais regardez, le chauffeur poursuit sa course. Il fuit toujours. L'acier ronge le ciment alors que la voiture continue à rouler sur les jantes. Même sous le soleil éclatant du désert, on voit bien les étincelles jaillir des roues. La voiture prend feu, semble-t-il. C'est vraiment incroyable. La roue arrière droite bloque et le chauffard continue. Combien de fois a-t-on pu voir une chose pareille? Les policiers suivent prudemment. Ils savent que le suspect a une arme, il pourrait s'en servir. Selon le passager qui a été arrêté, le chauffeur a une arme à feu. Lorsque le différentiel de la traction avant saute, la voiture s'immobilise enfin. L'auto brûle. Il faut que le gars en sorte immédiatement. Le suspect sort de la voiture les mains en l'air et s'avoue vaincu. Les policiers ne prennent pas de chance alors qu'ils le fouillent et le mettent en état d'arrestation. Il doit se dire qu'il en a assez. Mais ce n'est pas encore fini. La roue prend feu alors qu'un agent s'approche de l'auto.
Les policiers parviennent à maîtriser l'incendie jusqu'à l'arrivée des pompiers. Depuis les autoroutes encombrées de Los Angeles à l'heure de pointe jusqu'aux vastes étendues du désert de Mojave, la police a suivi ses suspects en auto, en hélicoptère et à l'aide de satellites. Car lorsque des malfaiteurs sont déterminés à s'enfuir au point d'en perdre leur roue, les agents de police mettent tout en œuvre pour les traquer, les appréhender et les amener devant le juge. Los Angeles. Encore une autre poursuite à haute vitesse à Los Angeles. Les agents de la municipalité de Torrance poursuivent une puissante voiture sport sur l'autoroute 405. Il se faufile à travers la circulation, comme vous le voyez là. À bord du véhicule, 2 suspects recherchés pour vol de voiture. Il roule à 135, peut-être 145 km/h. Ils n'auraient pas pu choisir une pire journée pour se sauver de la police. La pluie a rendu les rues de la ville très glissantes et dangereuses. L'eau gicle de leurs pneus. C'est très humide et très glissant sur la route. Tout à coup, la circulation devient très dense. C'est très dangereux pour tous ceux qui sont impliqués. Les suspects s'engagent dans la voie réservée au covoiturage. Ils n'ont tout simplement pas de place pour rouler à cette vitesse. Une autre voiture les empêche de passer. Avec le muret de béton à gauche et la circulation à droite, ils sont bloqués. Vous voyez le suspect qui s'approche derrière cette voiture. Cherchant à contourner la voiture noire, le suspect l'oblige à se ranger. Les policiers perdent patience. Il a fait une embardée. Le suspect s'est fait pousser. On l'a fait déraper. Une autre voiture qui passait par là se fait emboutir. Son chauffeur s'en tirera avec des blessures légères. Le suspect, lui, a perdu le contrôle. On peut voir que le chauffeur s'apprête à sortir. L'homme saute de la voiture en marche. Il court devant une autopatrouille et se fait littéralement intercepter. En un instant, le passager est aussi appréhendé.